Séraph. Voilà. Donc là, vous avez sorti un album bah, déjà depuis le mois d'avril, hein, Oui, c'est ça, Just Another Day. Euh, donc là, depuis 2021, vous êtes un peu revenu, parce que vous avez fait une grande pause. ouais, et on a fait une pause parce que, tu vois, on a fait une grande pause parce que le chanteur était parti et Oui, que ça m'avait épuisé. Voilà. Donc d'accord, c'est moi qui avais décidé de mettre le groupe de deux côtés, tout simplement. d'accord. Ça peut se comprendre. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, vous a fait revenir? Ça vous manquait? Alors en fait, ce qui m'a fait revenir, c'est le Covid. Pour deux raisons. La première, c'est que mon père est décédé dès le début du Covid. On l'a Mhm. jamais revu. Et ça m'a, comme on était en confinement, j'ai écrit une chanson qui s'appelle My Father's Gone, qui est sur l'album d'ailleurs. Et puis, bah, tu vois, j'ai écrit une chanson, donc j'ai appelé Harmonicist en disant, tiens, j'ai écrit une chanson, tu vas pas l'écouter, puis il l'écoutait, puis il me dit, ah, bah, c'est bien, puis tu vois, de fil en aiguille, j'ai écrit un album, on a retrouvé des collègues, et c'est reparti. Et puis, cette fois, ça ne devrait pas s'arrêter. Oui, parce que là, vous n'avez pas chômé. 2021, 2022, Non? et là, celui-là, Ouais. le troisième. Ouais. Celui-là qui est, oui, qui est vraiment l'aboutissement, en fait, de la nouvelle Oui, version de oui. Diesel Dust. Oui, je vois même en termes de visuel, la pochette, elle est très belle. Tout Ouais, est, vraiment. voilà, beaucoup, beaucoup travaillé, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de détails, c'est très, Ouais, très, il y a autant de messages sur la pochette qu'il y en a dans les textes, en fait. Parce que d'accord. je sais pas si tu as regardé les textes, mais les textes, c'est pas des textes sans message. Il y a vraiment un fond dans ce que j'écris. Donc, Oui. celui qui a fait la pochette, qui est un jeune de 30 ans, qui est hyper doué, s'est Mm. inspiré des textes pour mettre des détails dans chaque illustration du vinyle. D'accord. Oui, je vois que voilà, c'est. Alors, ça reste fidèle au thème, j'imagine, que vous avez abordé dès le départ du groupe, Ouais, ouais, depuis le début, où il y on a eu une parle beaucoup des évolution, il y a eu Amérindiens, des beaucoup de la changements. planète. Non, il n'y a pas d'évolution spécifique. Cet album est plus sombre que les autres parce que la période a fait que j'étais Mm. plus triste que d'habitude. Mais sinon, non, je parle toujours des mêmes choses. La nature, le respect, le- des Amérindiens. Je me sers du Southern Rock pour donner des messages qui sont absolument l'inverse de ce qu'on peut entendre dans certains groupes américains. C'est-à-dire, La c'est-à-dire tolérance, le respect, oui, tu vois. La situation des Amérindiens, ce qu'on leur a fait, pourquoi et comment. oui, pas toujours joli, joli. Donc voilà, c'est plus facile quand tu es en France pour critiquer. Oui, c'est toujours plus facile ailleurs. Voilà. Donc Mais voilà, mais ça n'empêche pas qu'on peut en parler. oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mais moi, c'est le déclenchement du rock sudiste, enfin de l'écriture des textes dans le rock sudiste. Pour moi, c'était la lecture des lettres de Sitting Bull. Quand Sitting Bull perdait la guerre et qu'il écrivait au Oui. président américain, il avait des textes absolument incroyablement poétiques pour parler de la misère de son peuple, du massacre, etc. Et ça a été une fulgurance, quoi. Toi, ça m'a révélé un côté. En fait, je me suis dit, ben, on peut, même dans ces cas-là, parler de poésie et tout, donc on peut rendre hommage à tous ces gens-là. D'accord. Oui, on peut faire comment dire, on peut faire pas des transferts, mais des parallèles. Oui, voilà, par des transferts, c'est parallèle, ou en tout cas, c'est Parallèles. avoir le droit de donner la parole aux autres à travers soi. Oui. T'as vu un peu? Et donc là, c'est une continuité des deux autres albums. C'est un peu le même thème. Ce sont des suites, ça fait comme Alors, une trilogie ou c'est vraiment très c'est pas indépendant? le coup. Non, 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 c'est indépendant, c'est vraiment un nouveau projet. Et d'autant plus que les musiciens sont pas tout à fait les mêmes. Donc, comme on travaille, bon, j'écris tous les textes et les musiques, mais le travail de fond se fait dans le groupe. Donc, tout le monde participe à l'arrangement, à l'élaboration finale des morceaux. Donc, chaque album est vraiment indépendant des uns des autres. Le prochain sera dans le même thème, j'imagine, parce qu'on ne va pas changer de musicien cette fois. On est parti pour rester ensemble. Le plus longtemps possible. Ouais.
Et est-ce qu'il y a des morceaux qui ont été un peu plus difficiles à écrire que d'autres, que ce soit émotionnellement ou pas? Émotionnellement, le plus difficile, c'est Just Another Day, qui était une chanson qui est dédicacée à mon meilleur ami qui s'est suicidé. Mm. Et en fait, cette chanson parle des regrets que j'ai de ne pas avoir été présent à ce moment-là. Peut-être que j'aurais pu faire changer les choses. Donc, toi, émotionnellement, la chanson a été très difficile. C'est pour ça qu'elle est très longue. Mm. Il y a plein de choses qui sont dans cette chanson, y compris la rage pendant les chorus de guitare. Voilà, c'est la plus dure émotionnellement. Et musicalement, je pense que la plus difficile, c'est pas la chanson qui semble le plus dur à l'écoute, mais c'est Dixie Highway. Parce on n'arrivait pas à la faire vivre. J'étais jamais satisfait de ce que j'entendais. Mm. Et quand j'étais satisfait, eux n'aimaient pas. Enfin, c'était très complexe qu'on se retrouve les uns les autres, parce que moi, je voulais absolument du bottleneck, et c'était pas terriblement beau. Enfin, voilà. Donc, c'était de très longues conversations, des arrangements. Et là, vraiment, ils ont bossé comme des dingues pour me faire fermer mon clapet. On dit comme ça. Vous avez quand même réussi à Ouais. tous vous Mais accorder. on trouve toujours la solution. Mais c'était drôle parce que vraiment, celui-là nous a des filles là. Et donc là, les influences par rapport à Sitting Bull, mais ça, c'est par rapport au fait de fonder ce groupe, ou c'est par rapport, ou les influences actuelles. Euh, C'est alors, global. enfin, en fait, c'est ma personnalité de toute façon. Donc, ça date de très longtemps parce que j'ai découvert les Dustin Bull, c'est en tour 2003 quand j'ai commencé dans des Zeldos. Alors, c'est un hasard. C'est un hasard qui a fait que quand je suis entré dans des Zeldos en 2003, ils faisaient de la reprise. Donc, Mm. euh, le hasard a fait que j'ai lu ces lettres, que j'ai eu envie d'écrire et que je leur ai dit, bah voilà, si on faisait nos propres compos. Donc, ça part de là, mais les sujets depuis sont les mêmes, ils correspondent à ma personne propre. Donc, c'est pas, il n'y a pas de projet spécifique, il y a pas de, Mm. mais ça correspond à ce que j'ai envie d'écrire à l'instant T quand je suis en train d'écrire. Il y a quelque chose, des fois, que tu aimerais explorer, que tu n'as pas encore exploré actuellement, que ce soit Dans les thèmes, non. musicalement ou dans les thèmes. Dans les thèmes, non. Mais musicalement, j'avais un projet il y a encore quelques années d'écrire une pièce métal symphonique, parce que je viens du conservatoire de violon, j'ai fait du violon pendant des années. D'accord? Et c'est ça qui me manque. Si je dois sortir de Diesel pour faire un projet différent, ce sera ça. Métal symphonique avec un orchestre complet. Une De- orchestration. Ah, ouais, ouais. Un truc de dingue. Et donc là, oui, il y a déjà eu pas mal de chroniques et tout sur l'album. Et vous avez été surpris des réactions Alors, j'avoue que j'étais un peu surpris, oui, des bonnes réactions, juste, du coup. Oui. Parce que, bah, toi, le rock sudiste est tellement boudé en France par tout le monde. Mhm. euh, je m'attendais même pas à ce que quelqu'un en parle, au Oui. départ. Quand la première chronique est sortie, qu'elle était super, hein, j'ai dit, ah tiens, dis donc, pour une fois. Et puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis, du coup, ben, écoute, je peux te dire qu'on est super heureux, hein, franchement. Oui. Parce que, pour une fois, d'abord, notre travail est apprécié et notre travail dans le rock sudiste, parce que le rock sudiste en France étant vraiment une niche minuscule, on Oui. doit être Mhm. 5 groupes et encore, je ne sais pas si tout le monde connaît les autres, bah, ça fait du bien, ça remet un petit peu les choses. Mhm. C'est bien. Non, mais C'est un joli chant. merci. Oui. Elle aime bien se montrer à la caméra. C'est une fille, hein. Ah, d'accord. Voilà. Je crois que j'ai presque toutes mes vidéos, elle est dessus. Bon. Euh, oui, donc, et là, vous avez aussi fait une petite tournée, quelques dates en début d'année. Ouais, on a fait quelques dates pour se souder un petit peu sur scène parce que, tu vois, on a besoin de savoir si ça allait coller, si ça allait fonctionner comme il faut et tout. Parce que les Mhm. morceaux, même si les gens s'en rendent pas compte, les morceaux sont complexes à jouer. Donc il Oui. fallait qu'on arrive à avoir une communion qui nous permette d'être libérés du côté je dois me concentrer pour jouer avec les autres et juste pas se prendre du plaisir. Donc bah, c'est ce qui est arrivé, hein, en fait. C'était une jouissance totale tout le temps. Donc on est vraiment, ouais, vraiment tout est positif pour l'instant. Donc, Cet album est. c'était une petite tournée de rodage. Ouais, exactement.
c'est rien. Elle va pas faire de bêtises, j'espère. Comment vous avez choisi les morceaux? C'est en fonction du public, de la réaction du public? Quand... Alors, pour le set de live, on cherche pas, non, on fait pas trop fonction du public. Alors si, j'avoue que le premier et le dernier morceau, on fait en fonction du public, en disant, faut que là, ça envoie, faut que ça fasse ci, Mm. faut que ça fasse ça. Mais après, tout le reste, c'est une progression entre les morceaux. Parce que comme on a des tempos rapides très peu, on a Mhm. plutôt des mid-tempos, Oui, on essaye d'équilibrer tout ça pour que et les tonalités s'accordent et les tempos s'enchaînent correctement. Faire quelque chose qui ressemble à une pièce de théâtre finalement, tu vois, et pas autrement. oui, pour qu'il Des y ait une scènes qui cohérence. complètement. On sait ce qu'on cherche. Bah, moi, dans l'album, ma préférée, c'est Woman. Ah, c'est trop ça. Oui. Je dis pas que j'aime pas les autres, mais c'est celle-là qui me parle un peu plus. Euh, Ah, c'est marrant. Par exemple, celle-là, elle parle de quoi? Alors, je suis resté dans l'actualité, j'ai parlé de la violence faite aux femmes, des violences faites aux femmes, en disant, c'est le gros moralisateur, qu'est-ce que tu as fait? Ça pourrait être ta mère, ça pourrait être ta soeur, ça pourrait être voilà, ton enfant. Donc, je dénonce la violence faite aux femmes. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un morceau, c'est sans doute le texte le plus dur de l'album, parce qu'il parle de quelque chose qui est très actuel, et c'est celui Mm. qui est le plus léger, finalement, du musical, et qui pourrait être radiophoniquement vendable, en fait, hein. Il pourrait Mm. passer à la radio. Donc, voilà. Ouais, c'est bien, il faut pour tous les goûts, hein. Je suis content qu'il plaise Ah, ce mais morceau. tout à fait, oui. Oui, oui. Et c'est vrai J'étais que sûr. le rock sudiste en France, il n'est pas très bien Non, pas du tout. représenté. Ouais. Et puis il est pas très aimé, hein, parce qu'on nous associe trop souvent à des extrémismes qui ne sont pas les nôtres. Oui, on peut en retrouver partout, hein. Il n'y a pas Et plus. c'est le drapeau confédéré qui fait ça. Oui, Donc on le met plus. En fait, on le met plus depuis quelque temps pour éviter les amalgames à la con. bien sûr. Après, les gens parlent souvent sans connaître aussi. On est bien d'accord. Sur le tout premier album de Diesel Dust, d'ailleurs, j'avais mis derrière la pochette un texte pour expliquer ce qu'était le rock sudiste par rapport au drapeau confédéré, que c'était une bannière musicale qui avait été amenée par les Allman Brothers en plus, hein. Mm. Donc un groupe composé euh, de Noirs, d'Indiens, de Blancs, enfin, Mm. la représentativité exacte du mélange des peuples, hein. Oui. Bien loin de ce qu'on veut faire croire et dire aux rock sudistes par chez nous. Je pense que chaque pays a des clichés sur les autres pays, justement. C'est un peu le problème. Nous, on en a Bah, un. nous, on a... Eux, ils en Oui, ont c'est sur sûr. nous. Mais C'est sûr. C'est sûr. voilà, donc Nous, on n'a pas c'est de bonnet blanc. compliqué. C'est compliqué. Et d'autres projets pour 2025, d'autres dates encore? Voilà, pour 2025, on est en train de monter une tournée. Enfin, Oui, notre manager est en train de nous trouver une tournée. On essaie de monter une tournée. Donc voilà, c'est le but de 2025, c'est de tourner et puis un nouvel album en 2026. d'accord. Donc là, vous arrêtez plus. Oh non, non, bah là oui, c'est parti. De Ça y toute est, façon, on vous a lancé. ça a été 9 années. 9 années d'arrêt, ça a été. On s'est pas rendu compte en fait, mais c'était un drame en fait, dans notre vie. On faisait des petits trucs à côté, mais rien à voir avec l'osmose Diesel Dust. Mm. Et il y a déjà des idées pour le prochain? D'autres morceaux? Oui, vous avez déjà Oh oui, commencé un peu à... Oui, ouais, il y a plein. Voilà. Ouais, c'est même encourageant de voir à quel point le groupe est créatif. oui. Parce que ça vient de tous les côtés, tu vois, sur le prochain album, ce qui va être, je pense, jouissif pour moi, c'est qu'on va écrire tous ensemble. Et ça va me changer un petit peu de mon travail dans le coin tout seul et proposer des morceaux presque finis. Là, tout va naître ensemble. Je pense qu'il va être encore plus puissant que celui-là. Ça va alléger peut-être un petit peu Hmm. et d'avoir des idées plusieurs personnes, ça... Oui, Un puis de peu de pouvoir fraîcheur parler aussi. voilà, de choses différentes en plus, tu vois, et puis oui, de fraîcheur, exactement. Pardon, excuse-moi. C'est la période. Oui, voilà, c'est la période. On est tous un peu malades à un moment donné. Ouais, c'est clair. Voilà. Faut pas que ça arrive sur scène. Eh, on parle pas. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Obligé de, tu sais, de prendre des doses de trucs pour la cortisone pour ouvrir la gorge.
Ah oui. Parce que bon, moi, je chante sur scène, je fais les chœurs, mais je fais les chœurs très aigus, tu vois, Mm. malgré ma grosse voix. Donc, il faut que ça envoie, hein. Donc là, comment tu vois l'évolution un petit peu du groupe sur plusieurs années? En Le, plus le- des albums, voilà, en plus des notre, albums. notre, notre but, ce serait de voyager en Europe et d'être reconnu. Alors, on est dans tous les documentaires de rock, enfin, les bouquins de rock qui sortent, comme on est référencé à chaque fois. Mais l'évolution du groupe, ce serait top de tourner dans toute l'Europe et d'être reconnu vraiment dans la famille sudiste américaine. Hein, d'avoir autre chose que des articles, parce qu'aux États-Unis, on parle de nous aux États-Unis en disant voilà, c'est un vrai groupe de rock sudiste, etc. Parce qu'on voit, c'est reconnu. Mm. Ce serait un beau baroud d'honneur, on va dire. Oui, Donc, voilà. On n'en veut pas plus. Tourner et faire parler. c'est un peu le but de beaucoup de groupes aussi, finalement. Il n'y a Voilà, rien de reconnu. tourner, tourner, Ah oui, parce que c'est là qu'est le bonheur. Quand t'as un groupe, il n'y a rien de mieux que la scène, on sait tous. voilà. Mm. Ah, j'ai tous les animaux là. Ouais, je vois. Bah, ici, il y a un chien aussi, hein, je te rassure. Oui. Comme en France, on est nombreux à avoir des animaux. Ouais. Tu as quelque chose à rajouter sur cet album qui est vraiment très beau. Alors, c'est vrai que moi, je ne fais pas de chronique parce que je suis toute seule à tout faire. Donc, ça me prendrait trop de temps de faire des chroniques en plus. Mais sinon, c'est un très bel objet. Visuellement et auditivement, il est beau aussi, même si c'est pas ce que j'écoute le plus. Mais il a J'imagine. été agréable à écouter. Voilà. Alors, t'imagines que dans Diesel, pourtant, bah, moi, ma musique préférée, à part le rock sudiste, c'est le métal. J'écoute énormément de métal. Oui. Le batteur joue dans Sandragon, qui est un groupe de métal. Mhm. Notre bassiste fait du punk à côté. Tu vois, et puis le guitariste fait un cover Satriani. Donc, tu vois, pourtant, Ah oui, ça fait un beau, beau melting pot. qui fait que d'ailleurs, dans notre album, dans l'album Je suis notaire, on sent un petit peu de temps en temps des envies Oui. d'aller plus, etc. Et on en reste accroché au blues pour bien respecter le rock sudiste, même si dans le rock sudiste, on peut tout mettre. C'est ce qui nous permet un peu toi, dans Will Never Die, de passer d'un morceau cool à un morceau un petit peu plus hard rock, on va dire. Mhm. Et, euh, et c'est l'avantage du rock sudiste, c'est la richesse de ce musique. Oui, ça permet de Voilà, le faire évoluer un petit peu aussi. bah, c'est ce qui nous a permis de le moderniser, parce que j'ai bien aimé dans deux Moderniser, ou oui. trois critiques. Il y a des critiques qui nous ont remercié, entre guillemets, d'avoir modernisé le genre, d'avoir dépoussiéré un petit peu, à la Mhm. manière de Govan Mule dans leur style. Et ben ça me touche énormément. Parce que c'est vraiment reconnaître un peu le travail qu'on a fait, malgré tout. Oui. Et dire qu'un groupe de France a dépoussiéré le surf and rock, dis donc, Oui, il faut venir en France pour que ce soit fait. voilà. Il y a des groupes américains Oui. incroyables. Non, mais sinon, j'ai rien à rajouter. Toi, je voudrais que cet album y vive, parce que vu l'accueil qui est fait, quand on a fait la tournée, le public a accueilli les morceaux extrêmement bien. Sur Mhm. scène, on est un peu plus rock, on a un son un peu plus gras, si tu veux, qui se rapproche plus Oui. de ce qu'on aime métalliquement parlant. Donc, le public est très sensible à ça et on a pas mal de jeunes qui viennent et qui tombent dans la nasse de notre musique. Donc, voilà, ce que je vois, c'est que l'album vive vraiment une vraie vie et qu'il soit Mhm. reconnu. Ce serait une D'accord. belle réussite. Eh ben, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te Bah, si remercie. vous passez en région parisienne, je viendrai bien Eh vous voir ben, avec plaisir. ça sans doute se fait en 2025. Donc, je te ferai signe sans problème. Eh Je ben, te ferai ça signe sera sans avec problème. plaisir. Bah Comme oui. ça, je pourrais faire dédicacer mon petit Ouais. album. C'est le CD? CD. Oui, oui, bah, c'est Roger qui me l'avait Oui, qui t'a envoyé. pas fait. Ouais, d'accord. Voilà. Le son est bien sur le CD, mais il y a un vinyle, et le vinyle, le son est parfait. Ah bah, un C'est vinyle, hein. hallucinant. Je suis fan Hallucinant. des vinyles, hein, c'est ma génération. Oui, c'est pour ça que chaque album, on sort un vinyle. De toute façon. Oui. J'aime bien que c'est ma génération aussi de vinyle. J'ai fait mes premières armes en faisant la sécu pour UFO ou de Led Zeppelin aussi. Bon, pas d'aujourd'hui. Voilà, madame. Voilà.
Eh ben, Ce merci sera avec beaucoup. plaisir que on te verra. Si quand on vient vers Paris, je te ferai signe, ce sera avec grand D'accord, plaisir. d'accord. Je te remercie pour tout ça. Eh ben, de rien. Bonne soirée et à Aussi, bientôt. à bientôt. Ciao. Salut.